Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Interrogeons ensemble les cartes, si vous le voulez bien, cher abonné, pour savoir ce que ressent ton autre quand il s'endort le soir, entre ses quatre murs, dans son lit, seul ou accompagné. Est-ce qu'il rumine tout le mal qu'il t'a fait, que peut-être toi aussi tu lui as fait, peut-être sans le vouloir, peut-être que tu as voulu lui faire peur, lui faire croire que c'était fini entre vous. Est-ce que cette personne a peur de t'avoir perdu? Est-ce que cette personne culpabilise une fois que la nuit vient? Est-ce que cette personne fait des cauchemars ou des rêves à ton sujet? Et de quelle nature sont ces rêves? Tu le sauras en regardant cette vidéo. Alors, point de bibelot à choisir. On va déjà dresser un état des lieux exactement. Alors, on va demander au jeu de cartes. Je vais juste me mettre sur la gauche. Alors, je ne croise pas les jambes. Je suis à terre, là, je suis sur le parquet. Pourquoi? Parce qu'en voyance, en cartomancie, ou même quand vous faites des rituels de magie blanche, il ne faut pas croiser les jambes, hein, puisque ça bloque les énergies. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, je vous l'explique. Allez, dos de deck, on a une rupture, mais la rupture est en inversé. Donc, il y a quelque chose qui passe pas. Cette personne, elle ne veut pas stopper l'histoire. En tout cas, elle n'est pas d'accord de te laisser partir comme ça. Peut-être qu'il y a eu des mots qui ont été dits, mais cette personne ne voulait pas te dire ça. Mais en tout cas, elle ne veut pas entendre parler de rupture pour l'instant. Et ce n'est pas définitif. Alors, on te dit que cette personne, si je dresse un état des lieux, c'est une personne fuyante. C'est une personne qui a peur des émotions, des siennes, des tiennes. Il faut lui tirer les vers du nez pour avoir quelques infos. On te dit ici que cette personne, bah, quelque part, elle t'a mis un coup de poignard dans le dos en te fuyant. Peut-être du jour au lendemain, il t'a ghosté, il a couché avec toi, plus de nouvelles. Hein, ou alors il est revenu au contact, il a tout fait pour te reséduire et paf, encore un silence radio, de l'indifférence. On te dit que c'est lié à une énergie tierce. Alors ça peut être un enfant, ça peut être une situation tierce, comme une personne, hein, homme ou femme. Une énergie tierce, c'est quelque chose comment dirais-je, d'indéfinissable, puisque là, c'est du général, hein, ce n'est pas du privé. Derrière cette énergie tierce, quand même, je vais demander... On a ici, en inversé, déjà que la carte n'est pas jolie, c'est le manque d'argent. C'est peut-être une femme ou un homme qui le relance par rapport à des biens financiers, matériels, une collaboration professionnelle. Elle lui en demande toujours plus. Peut-être qu'elle lui a fait prendre des crédits à la consommation à son nom, avec ses fiches de paye, ses statuts de société, ses chiffres d'affaires. Et on nous parle de tristesse. Que cette personne pour qui vous regardez la vidéo, la tristesse est vraiment exacerbée une fois que la nuit est venue. Ah, parce que la journée, si elle bosse, cette personne-là, entre guillemets, elle est occupée. Mais quand elle est entre ces quatre murs, je vous dis que vous soyez toujours en contact ou pas, cette personne, elle rumine le fait qu'elle t'a fui, qu'elle a probablement pas été élevée comme ça, parce qu'avec le coup du poignard, elle t'a poignardé au détriment, enfin plutôt en faveur d'une énergie tierce, parce qu'il y avait un manque d'argent, parce qu'il devait peut-être de l'argent à cet homme, à cette femme, ou c'était quelqu'un qui harcelait pour la pension, qui faisait du scandale peut-être au travail. Voyons voir pourquoi votre autre est triste. Cette personne est triste parce qu'elle a l'impression qu'il y a une cassure entre vous. Il y a une cassure. J'ai fait une vidéo à ce sujet, une vidéo publique. C'était quand? C'était il y a 2 jours, je crois. Où dès le début de la vidéo, je sors dans les cartes cassure Saint-Valentin homme. Éloignement. Cette personne, elle sait qu'elle n'a pas été au rendez-vous avec toi, qu'elle t'a abandonné, elle ne voulait pas te faire rentrer dans une histoire trop complexe, où il y aurait pu peut-être avoir des histoires en lien avec de l'argent, ça ressort. Coup de poignard, t'apprends qu'il est engagé. Coup de poignard, t'apprends que il a prêté des sous peut-être à son ex, une somme importante, alors qu'à toi, il dit qu'il n'a pas de rond pour te sortir, pour faire des projets avec toi. Donc tu l'as pris effectivement comme un coup de poignard, mais en même temps, il n'a pas eu le choix, parce que cette énergie tierce, elle est juste à côté de lui. Elle le colle par rapport à ça. C'est même pas énergie tierce, amour, construction, fidélité. C'est énergie tierce, je viens vers toi par intérêt, manque de pognon. Dring, dring, apporte-moi ça, fais-moi les courses, prends les gosses. Et cette personne-là, elle est complètement bloquée par rapport à ça, quoi.
On te dit néanmoins que cette personne ne baisse pas les bras. Elle sait qu'un jour ou l'autre, la roue va tourner et que même si actuellement, il est plutôt dans des énergies de manque, de tristesse, de ne pas pouvoir t'offrir quelque chose, de ne pas avoir eu le courage de te contacter, de t'expliquer clairement la situation, parce que chacun a sa pudeur, chacun a sa dignité, hein. C'est pas évident d'expliquer que peut-être qu'il est à découvert tous les mois, peut-être qu'il est en interdit Banque de France, fichage, il n'y a peut-être plus d'assurance auto parce qu'il ne l'a pas payé, il est résilié de partout, malucé, on te dit ici le confort, donc il n'est pas dans son confort, il n'est pas dans une situation confortable ton autre. C'est pas les charentaises au coin du feu, ça c'est peut-être ce qu'il donne à voir sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit, les réseaux sociaux, c'est le miroir aux alouettes. Personne ne publie ses échecs, personne ne montre en photo ses factures, ses impayés, ses relances, etc. Donc, là, je la mets droite hein, pour que vous visualisiez bien sur ma chaîne. J'essaie toujours de cadrer pour que vous voyez bien les noms indiqués sur les cartes. C'est très, très important. Hein. On ne débite pas comme ça. Et nanani, nanana, attire l'arigot pour faire plaisir, pour vendre du rêve. On a encore l'argent. On a l'argent qui est en inversé. Donc cette personne, visiblement, quand elle se couche le soir, elle pense au stress qu'elle va avoir d'ouvrir la boîte aux lettres demain, d'être appelée peut-être par la banque, d'avoir des impayés, de mutuelles, je sais pas moi, d'assurance, la cantine des enfants, c'est sa priorité. C'est peut-être pour ça que la tierce le relance. Hein. Peut-être dès qu'elle voit quelque chose, elle achète et puis elle est tout le temps à découvert et elle le contacte pour qu'il renfloue le compte aussi. Hein. On a le voyage aussi qui est en inversé. Décidément, il y a des cartes qui sont droites, mais c'est une personne qui ne peut pas se déplacer actuellement. Elle ne peut pas déménager. Oui, parce que pour prendre un appartement, une maison, il faut gagner au moins 3 fois le prix de la location, voire peut-être avoir une caution. Pareil, si tu veux acheter, il faut pas mal d'apports maintenant, surtout maintenant. Il faut vraiment montrer patte blanche, faire tout un dossier, l'assurance emprunteur et compagnie. Donc, cette personne se dit que ça ne sert à rien de trop rêver, que la situation est très complexe. Donc là, on est dans l'état des lieux. Hein. On dresse un petit peu un constat. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Tout le monde n'a pas eu le coup de poignard dans le dos. Voilà. Hein. Donc, on ne s'emballe pas. Voilà. Alors, quelle position va emprunter ton autre par rapport à toi ? Quelle position va emprunter ton autre? Alors, on a une personne qui rugit, on a la colère déjà en dos de deck. Donc, c'est quand même quelqu'un qui va peut-être prétexter ça. Ouais, mais j'étais en colère, tu m'as poussé à bout. C'est à cause de toi, je me suis transformée en monstre. Tatati, tatata. On te dit que ton autre va te raconter qu'il somatise. Hein, donc, quand on somatise, on a mal quelque part. Ça peut être un nœud dans la gorge parce qu'il n'arrive pas à te dire quelque chose, maux de dos, une éruption cutanée, ça peut être des maux de ventre. En tout cas, il va t'en parler. Hein. Je dors mal, je mange mal, je sais pas ce que j'ai. On te dit ici que justement que cette personne va se victimiser. Ouais, tout le monde me rejette, j'ai jamais été compris dans ma famille. De toute façon, puis toi aussi, tu t'y mets. Et puis, je pensais pas que tu étais comme ça. Je pensais que tu étais ouverte d'esprit. Mais en fait, je me rends compte que c'est tout le monde est pareil. Chacun pense qu'à soi. Il te ressort des salamalek. Allez, qu'est-ce qu'il ressent au fond de lui, ton autre? Dos de jeu. Il ressent quoi? Regardez bien. C'est devant vous. Ressenti amoureux, dit le dos de deck. Donc, il ressent de l'amour pour toi. Mais il aimerait sortir de la culpabilité. On te dit que 1000 fois, il a ressassé les mots qu'il t'a dit et les attitudes qu'il a eues envers toi. Il tourne en boucle et chahute dans son esprit tout cela. Tout cela le hante et éteint la chaleur de son cœur. Et on te dit, attends, comment je pourrais te le tourner? Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur à tous les deux. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez l'un vers l'autre pour essayer de réparer ce lien qui vous unit. Hein, je vous le traduis un peu à la sauce Hélène et les tarots, sans non plus romantiser, édulcorer à gogo. Mais effectivement, cette personne, malgré le côté je somatise, je me victimise, c'est pas moi, c'est les autres, c'est la société, c'est la théorie du complot, cette personne, elle ressent de l'amour pour toi.
Sauf qu'elle culpabilise, on l'a vu précédemment dans l'état des lieux, elle n'est pas dans une situation qui vend du rêve. Aujourd'hui, est-ce qu'une nana saine d'esprit, équilibrée, bien dans ses pompes, se mettra avec lui? Je ne pense pas. Si c'est pour être dans la merde, si c'est pour avoir ces gosses qui te manquent de respect ou qui te taxent de l'argent, qui veulent pas sympathiser avec tes enfants, par exemple, cette personne est consciente qu'elle est dans un entourage qui est dysfonctionnel. Ou alors il arrose tout le monde pour avoir la paix et puis il essaye de repousser l'échéance avec toi. Mais de toute façon, les cartes sont bien claires là-dessus, ça sert à rien qu'il repousse l'échéance parce que ça va lui péter à la gueule. Mais comme beaucoup. On est dans quelle énergie là par rapport à ses rêves, ses pensées le soir, quand il est dans son lit? On est dans des énergies de retard. Cette personne regarde son téléphone, elle se dit, bah, je lui enverrai bien un message là juste avant de dormir, un coucou ou un bonne nuit pour pour briser la glace. Mais il se dit, ouais, c'est peut-être tard, ou elle va mal le prendre, ou elle va croire encore que je me suis trompée de numéro. Ouais, je suis en retard, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Donc on a le retard, et on est dans des énergies de réconciliation, messieurs, dames. Je la laisse bien comme ça pour que vous la voyez. Cette personne pense à une réconciliation entre vous. Où, quand, comment, ça, cette personne n'a pas encore décidé de son plan, de sa tactique, de sa stratégie, mais pour elle, la réconciliation est plus qu'une évidence. Vous ne pouvez pas continuer à vous observer derrière l'écran, en chien de faïence, à bouder, la vie est trop courte, et on voit que, en tout cas, ton autre est dans une situation très délicate. Donc je ne sais pas si je fais bien de le dire, parce que bon, ton autre, il a le droit aussi au respect de sa vie privée. Certains vont dire que c'est du voyeurisme, ce que je fais. Mais en tout cas, si tu n'as pas eu un bouquet de fleurs, alors, j'aime pas trop dire ça, parce qu'un bouquet de fleurs, t'en trouves dans certains magasins de discount, ou même chez certains fleuristes à 4,90, ou juste une rose, pour marquer le coup, ou un SMS, quelque chose. Donc ça n'excuse pas tout, mais cette personne, elle aimerait faire les choses correctement, elle ne le peut pas financièrement parlant. Elle doit on dirait qu'il y a une énergie tierce, une situation qui lui prend de l'argent. Elle a peut-être une saisie sur compte bancaire, saisie sur salaire. Et cette personne-là, tant qu'elle n'est pas complète, tant qu'elle n'est pas construite, tant qu'elle n'est pas consolidée d'une situation, elle n'arrive pas à se projeter dans votre histoire. Elle n'arrive pas à poser une étiquette. Elle ressent, hein, on a vu cette carte des ressentis amoureux. Elle ne sait pas comment qualifier cette attraction qui est entre vous. Mais en tout cas, elle ne veut pas que vous partiez chacun de votre côté fâché. Ça, il faut bien le comprendre dans cette vidéo, à ce stade-là. On va regarder la suite. Allez, on y va. Qu'est-ce que cette personne est incapable de te dire ici et maintenant? Qu'est-ce qu'elle est incapable de te dire ici et maintenant? Ben, elle est incapable de te dire qu'elle ressent du magnétisme avec toi. Que la relation est complètement envoûtante, que cette personne a l'impression que tu l'as carrément ensorcelée, tu es irrésistible. Donc, abat les complexes, on s'en fout des kilos, on s'en fout de la taille de pantalon que tu fais, la taille de bonnet de soutien-gorge que tu fais, des vergetures, des rides, tout le monde en a, moi y compris, on s'en fout. Hein. Cette personne, en tout cas, te voit dans la globalité. Hein, ça sert à rien de le voir et de lui dire « Trouve pas que j'ai un peu grossi Non, mais t'as vu mon nez Non, franchement, il est trop moche. » N'attire pas ton hôte, la personne spécifique, la personne de ton cœur, vers ce que toi, tu crois être un défaut. Parce qu'après, il va se focaliser que là-dessus. Et le jour où il y aura un coup de grisou, un coup de calgon entre vous, il va te ressortir ça. Hein. Donc, cette personne-là, t'as pas besoin de... C'est pas ton assistant social, c'est pas ton psy hein, non plus. Là, cette personne, ce qu'elle n'est pas capable de dire, c'est qu'elle a peur de cet amour passionnel entre vous. Elle a peur que tu sois bel et bien son grand amour, la personne avec qui il a envie de finir ses jours. Cette personne te dit « Mes sentiments envers toi sont réciproques. Je ne les exprime pas forcément de la même manière que toi. Mais les émotions sont bien là. Et ce sont des émotions puissantes. C'est des bourrasques. Et je ne sais pas gérer. Je ne suis pas comme toi. Quand ça me bouleverse, je m'éloigne, je fuis parce que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Et tant que j'ai pas compris, tant que j'ai pas repris le contrôle, je refais pas surface. On te dit que cette personne, ce qu'elle n'a pas été capable de te dire, c'est qu'elle est blessée.
Elle est blessée peut-être parce que vous vous êtes envoyé des pics. Alors peut-être que lui t'a mal parlé et il est en peine parce que tu as vu sa face sombre et c'est pas ce qu'il voulait te montrer de lui. C'était ses peurs qui sont ressorties. Cette personne est très triste de cette situation, de cette impasse que vous vivez, parce que personne ne veut céder du terrain. Ça peut se comprendre hein, quand ça fait plusieurs fois qu'on dit mais arrête, arrête, c'est bon. Soit on est ensemble, soit on l'est pas. Soit tu la quittes, soit tu te mets avec moi ou rien du tout. C'est normal. Hein, je dis pas non plus qu'il faut laisser tout passer. Faut être une serpillère, hein, attention. Et on te dit que cette personne, bah, elle n'ose pas te dire qu'en fait elle se sent très seule et qu'elle en a marre bah de ces coupures, quoi, répétition. Cette personne se replie sur elle-même, elle est dans une forme d'isolement. Alors, la solitude, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est pas forcément quelqu'un qui est tout seul physiquement, hein, mais c'est quelqu'un qui se sent incompris. C'est comme si autour de lui, tout lui paraissait fade. L'actualité à la télé lui paraît fade, tout. Il n'y a rien qui l'intéresse. Pourquoi il préfère être seul, ou il subit la solitude? Parce que cette personne-là, si tu veux, elle ne s'attendait pas à ce cadeau de la vie. Tu vois, on a l'inattendu, le vœu exaucé. C'est comme si il avait vécu des moments assez difficiles et il a prié, il a peut-être prié des défunts, des ancêtres, de lui venir en aide. Peut-être, papa, si tu me vois de là-bas, de là-haut où tu es, envoie-moi une femme bien, qu'elle aime mes enfants, qu'elle me traite bien, qu'elle me trompe pas, qu'elle me dorlote, s'il te plaît, papa, ou maman, maman qui est partie, etc. Et c'est comme si il avait tout trouvé en toi, mais le côté passionnel de l'histoire, ou le contexte, je dis bien le contexte extérieur, fait que cette personne est blessée de ne pas pouvoir t'offrir autre chose que ce que vous avez vécu dernièrement. Et ça, elle en souffre. Il n'y a rien de pire. C'est comme moi en tant que maman, quand je dois dire à quelqu'un que j'aime, bah, je ne peux pas. Sur tel sujet, je ne peux pas. Ou bah, tel voyage, bah non, ça sera là, ou ça sera pas là, ou ça sera pas dans les dates. Par exemple, moi j'ai mon gamin, je vous l'ai déjà dit, il est fan de tout ce qui est PlayStation, les jeux, etc. Il a des jeux, hein, mais c'est tous les 4 matins, oui, je veux un nouveau jeu, je veux ci, sauf que les jeux de PlayStation, bah, c'est facilement 44 euros, 64 euros, 75 euros et compagnie. Pas tous les jours. À un moment donné, c'est stop. Et donc oui, c'est un crève-cœur pour moi parce que je peux lui offrir, sans me vanter, mais à un moment donné, je dois penser à demain, son éducation, ses devoirs, tout un contexte qui fait que si je lui rachète tout le temps ça, bah, la relation maman-enfant va peut-être être détériorée. Donc je le prends un peu comme ça, ce tirage pour votre autre. Il se dit que là, parfois, trop de sucre, trop de miel, bah, ça donne le diabète, quoi. Et cette personne, elle a peur, avec cet amour passionnel, cet amour puissant en dents de scie, qu'un jour, ça s'arrête. Qu'est-ce qui va devenir le jour où ça s'arrête? Il va retourner dans sa tanière, dans sa merde, dans sa crasse. Et cette personne, elle n'a pas été capable, avant toi, de prendre les bonnes décisions. Et aujourd'hui, elle en paye le prix. Tu n'es pas responsable de ça. Peut-être que tu l'as mis au pied du mur en disant, ben voilà, tu me reproches ça, mais regarde-toi dans ta situation, à ton grand âge, t'as pas été capable peut-être d'élever tes gosses, t'as pas été capable de dire merde à ton employeur, de faire une formation, de monter en grade, t'es tout le temps en train de critiquer, t'es toujours négatif, tu veux pas être avec moi, tu me reproches toujours plein de choses, mais t'es toujours là. Donc peut-être que tu lui as parlé comme ça aussi. Et lui, enfin, je dis lui, il ne comprend pas en fait. Il a peur que tout ça, ça s'arrête. La relation karmique âme-sœur, hein, je ne dis pas l'autre terme, partenaire de vie. D'ailleurs, je le stabiloterai, enfin, je le mettrai au marqueur, je ne veux pas de ça sur ma chaîne. On te dit qu'il y a encore l'histoire des biens matériels. Cette personne, tant qu'elle n'est pas sécure, tant qu'elle a peut-être pas vendu une maison, qu'il a en commun avec une ex, il y a une histoire d'argent là-dessous. Cette personne-là, c'est comme si on lui coupait les couilles. Le fait qu'il soit en demande, voilà quoi, peut-être qu'il demande à des copains de lui prêter, il a du mal à rembourser, il y a des histoires comme ça, il veut pas que tu saches ça. Parce que tu vas le voir peut-être comme un mendiant, comme un sous-homme, comme quelqu'un qui sait pas
qui ne sait pas forcément gérer. On te dit que c'est une personne qui est fidèle en pensée à toi. C'est une personne qui veut du sérieux, de la stabilité. Et on te confirme bien qu'il veut déjà que toi, de ton côté, tu sois sécure. Hein, que tu aies ton boulot, ton indépendance, ton petit chez toi. Alors lui qui est déjà dans la merde, il va pas se ramasser un boulet. Il faut être clair. Faut être clair. Ça fait pas bander. Une fille qui tend la main, tiens, donne-moi un peu d'argent, je vais acheter du lait. Ou tiens, donne-moi un peu d'argent, je vais faire mes ongles. Tiens. Enfin voilà, ça c'est dans l'ancien temps, ça n'existe plus. Les hommes, ils veulent des femmes indépendantes, des femmes un minimum instruites qui s'intéressent à eux, qui s'intéressent à elles, à leur avenir, à leur ambition. Donc cette personne, elle veut t'apporter quelque chose de concret. Mais au niveau matériel, actuellement, c'est pas son fort et c'est lié à l'entourage familial. Famille, environnement, on parle même de clan, esprit de clan. Hein. Peut-être que dans sa communauté, les traditions, la religion peut-être font que cette personne doit des comptes. Elle doit des comptes, elle doit peut-être aider des gens au pays, où il a peut-être commencé à construire, il a monté un étage sur un immeuble, la maison familiale, et puis chez nous c'est un peu comme ça, hein, on fait un étage, la sœur fait un autre étage, etc. Et puis il y a des histoires de pognon là-dedans. Hein. Ça peut être ça, ça peut être ça. Mais bon, on va voir ça. Ouais. On te dit que cette personne, elle est résolue d'être heureuse avec toi. Elle est dans la gratitude, elle se réjouit déjà d'être heureuse avec toi. Elle se projette dans de la douceur, de la tendresse. Elle se dit qu'avec toi, à domicile, ça sera cocoon, pardon. Ça sera une déco simple, épurée, un peu nordique. Je sais pas pourquoi, je vous dis ça. Alors moi, c'est un peu blanc, mais enfin... Je vois des bisous au coin du feu, je vois des petites bougies. C'est peut-être quelqu'un qui ne connaît pas ça. Hein, qui ne connaît pas Il est peut-être issu d'une famille qui est un peu terre-à-terre, quoi, un peu paysan. Voilà, tu cherches une assiette dans le placard, il n'y a rien qui est assorti. Les verres pareils, les couteaux pareils, les fourchettes pareilles. Enfin, voilà, quoi. Tu veux faire un cadeau à la belle-mère, t'achètes des belles chaussures de marque, tu reviens la semaine d'après, c'est tout crotté. Ils prennent pas soin peut-être de... Il y a des gens comme ça. Hein. On te dit bien commencement, début, naissance, renouveau. Hein. C'est peut-être pour ça que l'entourage familial veut pas qu'il s'échappe. Si c'est la Poulouse d'or ou si c'est quelqu'un qui travaille et qui met des sous de côté depuis des années. Exemple, quelqu'un qui est un vieux célibataire, quoi, un vieux garçon qui habite chez sa mère. La mère, elle n'est pas trop contente que demain, ils se mettent en couple parce que bah, forcément, elle l'aide à payer les charges fixes. Et puis voilà, quoi. Hein, elle veut pas forcément que ça brûle et la main mise sur le monsieur, hein, sur son fils. Ça se comprend. Aussi, mais bon, voilà, on ne fait pas des enfants pour les mettre en cage non plus. Hein. Mais ça, c'est mon point de vue. Pareil en couple, hein, personne n'appartient à personne. Hein. Alors, on va voir de quoi elle souffre, cette personne, au fond d'elle. Donc, on reste dans ces énergies de réconciliation. De quoi elle souffre, cette personne intérieurement. Donc, c'est deux oracles de la même créatrice hein, que j'ai mis ensemble. Hein. Bon, on a ici l'histoire des grands-parents. Un schéma de grands-parents, ou peut-être qu'il a été élevé par la grand-mère, enfin les grands-parents, ou alors il se réfugie un peu dans un passé un peu désuet, en mode, oui, à l'époque, les femmes étaient soumises, enfin bref, je vous dis ça comme ça. Ouais. Alors pour moi, c'est une personne qui, quand il t'a rencontré, n'était pas tout à fait libre dans sa tête, dans son cœur ou dans son slip. C'est une personne qui traîne des casseroles. Idéalisation. C'est une personne qui a idéalisé les mauvaises personnes, hein, qui les a mis sur un piédestal, et puis toi, tu es arrivé comme un cheveu sur la soupe, et c'est toi qui as ramassé. Et on te dit que cette personne, elle a du mal avec... Elle n'a jamais eu de modèle en amour. Un papa qui lui dit, voilà, avec les femmes, il faut faire comme ça, ou une maman qui a une conversation sérieuse avec son fils et qui lui dit, tu sais, voilà, il faut être galant, il faut communiquer, il faut donner un coup de main en cuisine, c'est pas honteux, voilà quoi.
On te dit que cette personne, elle a vu dans votre lien une perte de liberté. Cette personne a cru que tu voulais la changer, que tu voulais l'étouffer, que tu voulais peut-être lui donner des ordres. Vas-y, déménage, quitte ta famille, ils sont pas bons pour toi. Enfin, il s'est dit, mais attends, si je me mets vraiment en couple avec elle officiellement, mais ça va être la guerre, quoi. Ça va être la prison, quoi. Et on te dit qu'elle a préféré abandonner. Lâchement, mais elle a abandonné parce qu'elle s'est dit, oulala, ça fait quelques mois qu'on se connaît, elle me parle déjà mariage, elle me parle déjà enfant, qu'est-ce que ça va être après, oulala, on te dit rupture amoureuse, hein. Et puis, elle a tenu bon, hein. Elle s'est dit, voilà, il faut que j'arrête avec elle, il faut que je lui dise, il faut que je lui dise, il faut que je lui dise. Et puis, il te l'a dit d'une manière vraiment vache, quoi. Ou alors du jour au lendemain, quoi. Il t'a bloqué, ou du jour au lendemain, il t'a fait le chaud-froid, quoi. T'as plus rien compris, quoi. Il n'y avait plus de message, coucou ma chérie, c'est bonjour Hélène. Non, je ne serai pas là demain, je ne sais pas, on se rappelle. Alors qu'avant, c'était tout feu, tout flamme, quoi. Donc, t'as pas compris. Devoir de mémoire. Donc, c'est quelqu'un qui a le devoir de rendre des comptes. De faire des choses. On te dit adultère, ouais. C'est une personne qui a subi une trahison, qui a peut-être trompé parce qu'il n'était pas bien dans son précédent couple. Il y a différentes formes d'adultère, mais pourquoi adultère ? Parce qu'il n'arrivait pas à verbaliser des choses. Bon, il a sorti son petit oiseau ailleurs, apparemment. Hein. Il l'a fait chanter ailleurs, c'est tellement plus facile, me direz-vous. Alors, ça ne parle pas de vous spécialement. C'est quelqu'un qui n'était pas heureux avec sa précédente relation. Donc, soit la dame ou monsieur est parti ailleurs, soit lui, il était obligé d'aller tirer un coup de temps en temps, parce qu'elle était peut-être froide comme une porte de prison. On te dit que c'est une personne qui voudrait se faire aider par un thérapeute, un psy, quelqu'un qui est spécialisé, quoi. Hein, un thérapeute de couple, un sexologue, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a d'autre comme profession, ouais. C'est une personne qui ne se sent pas à l'aise dans son corps. On a la carte du sentiment de rejet. Cette personne ne se sent pas à l'aise avec son époque. Il y a un esprit de contradiction chez lui, chez elle. Hein. Et on te dit que cette personne, elle s'attache très vite, elle a peur de la dépendance affective. Et dès qu'elle voit qu'il y a un trop plein, on voit que le cœur commence à être plein, et ben ça éclate. Parce que ça lui rappelle peut-être un traitement, une thérapie qu'il a fait avant. On lui a dit, attention, dès que vous sentez que ça monte, il faut prendre du recul. Il y a différentes formes de thérapie, hein, donc les psys ne sont pas tous d'accord entre eux. Donc, ouais, blocage professionnel. Il y a tout qui se mêle là chez ton autre, finalement, il n'a pas trop de chance, quoi. Je sais pas ce qu'il a fait avant, peut-être c'est le fait qu'il a papillonné à droite à gauche qui fait qu'aujourd'hui, ben, au niveau pro, ça va pas fort, ou il a moins de chiffre d'affaires. Enfin, en tout cas, il se sent pas bonhomme, quoi. Hein, il compte ses sous, il essaye de déshabiller Pierre pour habiller Paul, et que ça ne se sache pas dans l'entourage, quoi. Hein. Peut-être qu'il peut pas payer de vacances à ses enfants, et ça le rend malade, ou parce qu'il met l'argent ailleurs, ou que sais-je. Mais en tout cas, il en a gros sur la patate. Ça ne justifie pas le fait que cette personne ait été aussi maladroite envers vous. Attention. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a ici l'énergie yin. On a l'énergie yin. Alors, cette personne, elle pense beaucoup à vous. Hein, si vous êtes l'énergie yin. Cette personne est peut-être même dans son énergie yin. On va regarder la suite. Cette personne, elle veut une réparation. Elle veut se sentir bien. On te dit ici que cette personne, elle a l'impression que tu es son âme sœur, que vous êtes faits l'un pour l'autre, que le destin vous a enfin réunis. Il y a cette idée de je t'ai cherché toute ma vie. Et maintenant que je t'ai, bah, je sais pas comment faire en fait. Je sais pas si c'est réel, je sais pas si tu vas avoir la patience de me supporter dans le concret, quoi, dans la vie ensemble. Et on te dit que cette personne a envie de te dire cette vérité. Elle a envie d'ouvrir cette fenêtre. À bas les masques, on a le beau masque doré et on a la chouette, les communications. Ouvrir grand son cœur en te disant, bah, il faut que je te le dise tout ça.
Il faut que je te dise que j'ai besoin d'être réparée, de réparer notre connexion, notre lien. C'est un lien, je vais voir ce qu'il y a. On a l'énergie, dans ça c'est le dos de je. Je me sens orphelin. Je me sens orphelin avec toi, sans toi. C'est peut-être quelqu'un qui a perdu ses parents aussi. On te dit la croisée des chemins. Tu es sur mon chemin, c'est pas pour rien. On doit prendre tous les deux une décision, stop ou encore. Mais on peut plus vivre comme ça, avec des doutes, avec des malentendus, avec des égos surdimensionnés. C'est juste plus possible, quoi. C'est juste plus possible. Alors, qu'est-ce que cette personne te dit en rêve, quand elle te voit, là, concrètement, hein? Parce qu'on voit qu'elle rumine, mais quand dans son rêve, tu apparais, qu'est-ce qu'elle te dit vraiment? Qu'est-ce qu'elle a peut-être sur le cœur? Qu'est-ce qu'elle a sur le cœur? Dos de jeu, on a la dépendance affective. Tu as mis mon cœur dans une cage. Tu me fais peur. Je ne sais pas gérer mes émotions. Ça ne veut pas dire que je n'éprouve rien. Ça veut dire que je n'ai pas envie un jour que tout s'arrête et que je sois en dépression, suicidaire, que je sois prêt à tout, que je renonce à mon confort de vie, que je renonce à mes gosses, à mon boulot, etc. J'ai tellement peur qu'on s'emporte et qu'on détruise tout. Ça me fait peur. Alors, on te dit que cette personne en rêve, elle te dit, elle joue le cacou. Ah, mais je t'abandonne, moi, de toute façon, t'es trop compliqué, t'es trop émotif, j'abandonne, il y a la valise dans le couloir, tu me casses les couilles. C'est lié à un engagement. Toi, tu veux qu'un engagement, tu m'attends là-dessus, tu me poses tout le temps des questions, j'en ai marre de tes allusions, tes insinuations, engagement, engagement. J'ai compris là où tu voulais en venir. Mais moi, tu sais, j'ai jamais eu de chance avant toi. J'ai été victime de ci, de cela. Tu comprends. Et puis, on n'est pas sûr à nos âges que ça va marcher. Et puis, tu sais, c'est quand même des frais, tout ça. Il y a quand même de la distance. Nanani, nanana. Il faudrait que je prenne mes bagages. Il faudrait que je fasse du tri, que je jette à la benne les affaires de mes gosses qui datent de 30 ans, 40 ans en arrière. Il faudrait que j'annonce ça à la maman, elle n'est pas trop d'accord, elle m'a vu souffrir, et puis toi, tu as tes grands-enfants, ou tes enfants sont petits, je ne sais pas si je serai un beau papa, si je serai à la hauteur, et nanani, et vlavlavi, et toute la nuit, c'est ça. C'est je suis la petite victime, je sais que tu veux un engagement, mais moi, je me suis déjà fait jeter, je me suis déjà fait abandonner, j'ai dû peut-être habiter avec ma valise et mon sac de Carrefour, de chez Lidl ou autre, mes cabas chez mon frère, chez ma soeur en urgence, je veux plus revivre ça, trimballer les gosses, comprends-moi, mais je veux quand même une réconciliation, et vlavlavi, vlablava. Hein, voilà, c'est ça dans le rêve ce qu'il te dit. C'est moi je suis capable de foutre le camp si tu continues à me parler de l'engagement. L'engagement, il viendra quand j'aurai fait un travail sur moi par rapport à ma victimisation permanente. Je sais que je suis comme ça, je sais que ça t'agace. Voilà, voilà ce qu'il te dit dans le rêve. On va poursuivre. Alors, on va prendre l'oracle des petits mots que certaines personnes aiment beaucoup et que j'aime beaucoup aussi, donc ça tombe bien. Alors, on reste dans ces énergies. Hop, je me remets un peu ici, juste sur votre gauche. Donc, je suis là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Dos de jeu. J'ai été égoïste. Elle vous parle, cette carte? J'ai été égoïste, j'ai pensé qu'à moi. Je voulais pas du scandale, tu comprends, nanani, nanana. Alors, relation. Relation. Je repense à notre relation. Je sais que nous sommes en relation, que tu n'es pas juste qu'une connaissance, juste une aventure. J'ai l'impression que cette histoire tourne au toxique, ou que je ne peux t'apporter qu'une relation toxique. Je suis moi-même, par mon comportement, mon attitude contradictoire, de chaud, de froid, de mensonge, quelqu'un de toxique actuellement, qui n'est pas fréquentable. Non, non, je ne veux plus de relations toxiques. Je ne veux plus être toxique pour toi. Je ne veux plus te faire peur. Je ne veux plus avoir à porter un masque. Je sais que j'ai agi par caprice. Je t'ai testé, retesté, j'ai boudé, je t'ai humilié. J'en ai fait qu'à ma tête. Oui, je sais que il faut qu'on se mette en couple vraiment pour sortir de ce schéma malsain.
Je t'ai dit non parce que je ne voulais pas être en... Excusez-moi, c'est ma bouteille qui est tombée. Je ne voulais pas être en couple. C'était un caprice. C'était un caprice, tout ça. Actuellement, je suis mélancolique de cette relation, de ce qu'elle aurait pu devenir entre nous. Des voyages, des petits week-ends qu'on aurait pu faire en catimini. Je suis vraiment triste. J'ai peur d'être dans une forme de dépendance affective quand je pense à toi sans raison, comme ça, au cours de la journée. Et la nuit, tu me hantes et cela me fait très peur. Non, je ne suis plus actuellement centrée que sur mes projets, mes priorités. Non, je ne veux plus te traiter comme une option, car je sais que ça me rend toxique et quelque part, ça déteint sur toi et sur le potentiel de notre couple quand je fais des caprices. N'hésite pas à me dire non quand je commence à repartir dans mes travers, quand je commence à jouer mon grand concon. Je me suis éloignée par caprice pour voir ce que tu allais faire. Je me suis éloignée parce que je devais régler des choses en souffrance, en prioritaire. Je n'ai pas voulu te le dire. Tout ça m'a mis en colère d'être éloignée de toi et que tu penses des choses négatives sur moi. Peut-être que tu as cru que j'étais avec quelqu'un d'autre. Donc, je vous redis ce qui apparaît. Cette relation, pour moi, était devenue toxique. Je n'en voulais plus. Je ne veux plus être toxique envers toi. Je ne veux plus être centrée que sur mon business, mes projets, mes priorités. Je me suis certes éloignée parce que j'avais peur de cette dépendance affective, car je ne comprends pas pourquoi je pense qu'à toi. Pourquoi ça me bouffe? Pourquoi parfois j'ai la colère, j'ai envie de t'insulter, j'ai envie de te pousser par terre, parce que je renie cette histoire. Je suis dans mon caprice, dans mes caprices, et j'étais en colère que tu me parles encore de ce fameux couple, que tu me dises, oui, le couple, c'est comme ça, c'est la communication, c'est les épreuves, c'est le soutien. Je veux pas toute cette guimauve, je veux pas toute cette édulcorant, je sais pas gérer, j'aime pas trop la tendresse, j'en donne, mais quand c'est trop picot. J'arrive pas à gérer. Oui, j'envisage un mariage, je comprends que toi, tu veux quelque chose qui soit reconnu par la loi et par les hommes. Moi, je t'ai proposé d'être ton amant. Et avec toi, c'était vraiment l'extase. Et j'ai peur qu'une fois qu'on soit mariés, qu'on soit en couple, sous le même toit, on perde cette alchimie. Tu as toujours été là pour moi, tu as été ma vraie confidente, tu as écouté mes secrets, tu as été là à me donner des bons conseils. Et je n'ai été qu'inconstant avec toi. J'ai pas été régulier, j'ai pas été correcte avec toi. Je n'ai vu que la passion, l'embrasement entre nous. Je ne sais pas si je peux me comporter ou me considérer comme ton petit copain. Qui suis-je pour toi? Est-ce que j'ai le droit de rentrer dans ta vie, d'interférer dans ton quotidien? Tout ça m'a rendu fou, m'a plongé dans un état d'euphorie. J'avais l'impression d'être complètement sous de ton parfum, de ta beauté, de tes cheveux, de ton charme. Et je m'imaginais déjà le jour où j'allais te perdre, le jour où tu allais me voir sous mon vrai jour. J'aimerais vraiment me racheter. J'aimerais vraiment faire les choses bien, repartir à zéro comme si on ne se connaissait pas et que tu me vois... tu me vois bien, j'ai envie d'un foyer, j'ai envie que tu sois avec moi, là, chez moi, à mon domicile, qu'on soit tous les deux à regarder un match de Netflix, quelque chose de simple, mais j'aimerais passer la soirée, la nuit avec toi, juste dans tes bras, qu'on soit bien, que tu aies confiance en moi. Et je sais que tu n'as pas confiance en moi. Et effectivement, autrefois, j'ai un passif d'infidélité, où j'ai subi l'infidélité. Et c'est pour ça que quand tu m'as rencontrée, j'étais dans un burn-out amoureux. Je ne voulais pas entendre parler de couple, de compte à rendre. Je ne voulais pas recevoir de textos. T'es où? Qu'est-ce que tu fais? Oui, mais c'est qui pour toi, elle? Pourquoi tu parles pas de nous? Tu dis toujours je. Pourquoi tu m'inclus pas? Pourquoi j'ai découvert que tu étais partie en vacances que par Facebook? Hein? Moi, je pense à déménager. J'en ai marre, je suis à l'étroit dans mon logement où il faudrait que je commence des travaux, mais j'ai pas de rond.
Ouais. J'aimerais partir en voyage avec toi. Ou quand je pars en voyage, c'est là que je me rends compte que tu me manques énormément. J'aimerais te faire découvrir du pays, ma culture, mes amis, peut-être d'enfance, la maison de mes parents. Je sais que je me suis beaucoup absentée et qui finit par s'absenter finit par être oublié. J'étais absent régulièrement, je faisais exprès, hein, je reportais le fait de te revoir parce que je n'assume pas comment je t'ai traité. Je t'ai traité comme une merde, je t'ai traité comme une option. Bah, c'était une accumulation de plein de choses, en fait, entre nous, puis dans ma vie, en fait. Hein. Je suis quelqu'un de perfectionniste, je me mets énormément la pression. Pour moi, tout doit être d'équerre, les comptes, mon entreprise, ma société, mes rentes, tout, 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 tout. J'adore quand tu me dis des petits mots, mon chéri, mon amour, bébé, mon agneau. Je trouve qu'avec moi, tu as fait preuve de beaucoup, beaucoup de compassion. Et je sais que le temps écoulé, tu l'as sacrifié pour moi. Que tu aurais pu, toi aussi, avoir une autre vie, peut-être un enfant, te marier. Je sais que tu m'as toujours aidé. Tu as toujours été là sans un intérêt derrière la tête, sans te mettre en avant, hein, pour passer pour la bienveillante de service. Tu es mon héroïne, tu es une personne que j'admire. Tu es ma drogue. Tu me rends beau. Ton regard sur moi me rend beau, me rend fort. Je te trouve tellement belle alors que tu ne t'aimes pas forcément. Je vais pas renoncer à cette histoire et quitte à harceler, quitte à venir sonner chez toi, je vais venir. Je sais que j'ai pas fait ce que tu attendais de moi. Tu en as plus fait, tu as plus donné pour moi. Mais moi, je vois ce problème comme une bagatelle, comme quelque chose de... Il faut passer dessus, en fait. Oui, ça fait mal, mais on peut pas être tout le temps là à rabâcher. Allez, viens, on se réconcilie, viens, on se reprend dans les bras et s'il te plaît, fais-moi un sourire. T'es si belle quand tu souris. T'es si belle. Pardonne-moi de t'avoir fait pleurer, tu méritais pas ça. Je veux plus voir tes yeux tout plein de larmes. Ça me fait tellement, tellement de peine. Réconcilions-nous. Réconcilions-nous. Je peux pas mieux dire. C'est fait devant vous. Réconcilions-nous. La paix, s'il vous plaît. La paix dans le monde, la paix dans les foyers, la paix dans les relations. Il y a assez de bordel dehors. Toute notre société part en hybride. La paix, hein, que Dieu m'entende, que l'univers m'entende, c'est tout le bien que je vous souhaite. La paix avec vos proches, avec vos enfants, au boulot, dans toutes les situations. La paix aussi par rapport à votre santé, pour les gens qui souffrent. Hein. Que vous puissiez dormir tranquille, vivre tranquille, sans douleur, sans être fatigué, sans courir d'examen en examen, d'opération en opération. Hein. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. Je suis très contente de cette vidéo. Je vais quand même prendre... tiens, j'ai pas pris cet oracle là. Attendez. Hop, je l'ai sorti tout à l'heure pour un short. Hein. Je vous rappelle que je fais des petites vidéos courtes d'1 minute. Pour les shorts, on ne peut pas faire plus. Hein. Donc à chaque fois, le deuxième tas, malheureusement, ça coupe. Ou des fois, ça coupe pas. J'arrive à parler un peu vite. Donc je m'en excuse pour les gens qui pensent que c'est moi qui coupe. Non, pas du tout. C'est comme ça c'est fait comme ça sur la plateforme YouTube. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y aura un changement positif. Le papillon sort de sa chrysalide. Il y aura une reconstruction. Vous allez peut-être habiter ensemble, faire des travaux ensemble. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a un nouvel amour. On se redécouvre. Dans la galère, on se redécouvre. C'est là qu'on connaît vraiment les gens. Hein, quand on n'a plus rien, quand on est dans la galère, on sait vraiment qui est ami, qui est bien pour nous. Hein. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Bah, vous êtes en télépathie, il pense la même chose que toi. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Quand tu rêves de lui, bah, c'est qu'il rêve de toi, tout simplement. C'est pas possible. Bon, une fois de temps en temps, je veux bien, mais quand c'est tout le temps, c'est qu'il y a un lien de télépathie là entre vous deux. Parce que regardez, actuellement, vous êtes comment? Chacun est du côté de son mur. Il y en a un qui fait exprès de ne pas entendre et l'autre qui lui crie des choses. Donc, vous voulez vous dire la même chose, mais pas forcément de la même façon. Et c'est pas toujours évident pour vous. On te dit que la vie te réserve une très agréable surprise de la part de cette personne. Donc, il n'en tient qu'à toi d'ouvrir ou de refermer définitivement cette porte. Mais fais-le avec l'élégance, avec la classe qui te caractérise, puisque tu es abonné sur ma chaîne. Ne le punis pas pour le punir, ne le punis pas pour te venger.
Ça ne t'apportera rien de plus. Peut-être même plus de souffrance, de rumination. Ouais, si j'avais su, je n'aurais pas parlé comme ça. J'aurais pas dû dire en premier que c'était fini, que c'était terminé. Je voulais voir ce qu'il allait dire. Puis là, d'un seul coup, le gars, il revient plus, quoi. Il t'a pris au mot. Donc attention à tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Hein, quand on n'a pas toutes les cartes en main, quand on n'a pas tous les tenants et les aboutissants sur la situation de quelqu'un, parce que vous croyez le connaître, hein, mais cette personne révèle encore, te réserve encore d'autres surprises, bonnes comme moins bonnes. Hein, mais quand on se met en relation avec quelqu'un, il faut la prendre telle qu'elle est, avec son passé, avec son présent, avec ses qualités et ses défauts. Et lui, il devra te le faire la même chose pour toi. D'accord? Donc ça sert à rien de projeter des fantasmes, des peurs, des angoisses, qu'il aille ailleurs ou je ne sais quoi, qui te remplace, etc. Vous êtes tous les deux dans un lien unique qui ne demande qu'à se réveiller. Rome ne s'est pas fait en un jour. La relation, le couple, le mariage parfait n'existe pas. D'accord? On n'est pas dans un roman de Barbara Cartland. Hein? Donc attention, cette personne, elle est déjà dans des énergies de réconciliation. J'ai pas dit qu'elle te prenait pour acquise. Oui, ça y est, c'est dans la poche, je peux revenir quand je veux, même dans 3 ans. J'ai pas dit ça. Réécoutez bien cette vidéo si vous voulez. Et vous allez vous faire votre propre avis, votre propre jugement. Vous gardez votre libre arbitre à tout moment et en toute chose ici. Hein, je vous fais de très gros bisous encore une fois. Allez, ça y est, je m'arrête, je vous laisse tranquille. Allez vaquer à vos occupations, votre ménage, vos courses, votre transport en commun ou dans la voiture, etc. Soyez très prudents, faites attention à vous et à votre santé. Sortez couverts. Bye bye.